Hello tout le monde. Coucou. Ah, parfait. Bon, alors, très rapide. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à avoir quelqu'un aussi rapidement. C'est vrai? Oui, je crois. Salut tout le monde. Tous ceux qui joignent le live. Bonjour Noémie. Ça va, Raphaël? Bah oui, ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Ça va malgré le contexte? À Londres, oui, ça va. Ok. Alors, on va juste attendre un petit peu que certaines personnes arrivent parce que voilà, tout le monde ne peut pas être connecté au même moment. Dans tous les cas, pour information, il y aura le lien pour pouvoir revoir. Donc, c'est pas un problème. Si jamais des personnes ne peuvent pas venir, ce sera sur ma page directement et sur la page de Santé Expat aussi, je crois. Ouais. Euh, donc, ce sera possible pour tout le monde de le revoir. Pour information, le sujet du jour, c'est la santé. Bon, je pense que j'ai fait assez la promo cette semaine normalement, donc tout le monde est au courant. Donc c'est pour ça que tu es invité aujourd'hui. Donc je te laisserai après le soin de te présenter, de dire un peu ce que tu fais justement et pourquoi ben voilà, on a décidé de faire ce live ensemble. Et ensuite, ben j'ai bien préparé ma feuille, j'ai plein de petites questions à poser. Je suis là pour y répondre. Et donc j'espère que ça aidera aussi pas mal de personnes à voilà, y voir un petit peu plus clair parce que c'est pas forcément clair, je pense, quand on vient en Angleterre, pour comprendre un peu comment le système fonctionne et aussi les différences avec la France. Je pense que ça aidera un petit peu justement voilà, à comprendre un peu les différences entre les deux pays aussi et voilà. Autre chose, si jamais, oui, autre chose, si jamais ceux qui sont live actuellement, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les voir. Est-ce que tu les vois les questions, Raphaël, ou pas? Enfin, si, Ouais, est-ce que je tu les vois les vois. gens sur le live? Ok, Ouais. parfait. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter dans le live directement et nous, on y répondra. On essaiera, voilà, enfin, Raphaël y répondra. On essaiera de sauter un petit peu de question en question si jamais ça peut étayer un peu les propos. Donc voilà. Eh ben, écoute, il est quelle heure? Alors, le live va durer une petite heure. Il est 17h03. Bah, écoute, on va commencer, je pense, hein. Je pense que c'est le bon moment pour y aller. Alors, comme je l'ai dit, le sujet du jour, c'est la santé en Angleterre. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, on va vraiment se concentrer sur l'Angleterre parce que chaque pays appartenant au Royaume-Uni ont un système un petit peu différent. Donc aujourd'hui, en une heure, on va couvrir l'Angleterre, ce qui est déjà pas mal. Et je sais qu'il y a des potentielles possibilités de le faire sur d'autres pays dans un futur proche. Donc voilà, donc ça, je vous laisserai le soin justement d'en parler à Santé Expat. Donc Raphaël, est-ce que tu peux te présenter parce que ben, je pense que personne ne sait qui tu es et C'est vrai? justement de dire un peu ce que tu fais. Bah écoute, avec plaisir. Merci déjà Noémie pour ton invitation. Donc enchanté tout le monde. Moi je suis Raphaël Lebars. Donc je suis directeur distribution et partenariat chez santexpat.fr, qui est un courtier d'assurance en France, mais qui est surtout un comparateur d'assurance santé dédié aux expatriés. Donc quand on parle d'expatriés, c'est vraiment expatriés au sens large. Dans le monde de l'expatriation, on pense souvent que l'expatrié, c'est quelqu'un qui est envoyé par sa boîte française à l'étranger, mais nous, on s'adresse aussi bien aux Français qui est installé à Londres, par exemple, depuis déjà quelques années, aux étudiants, aux retraités, aux salariés, aux indépendants. Donc c'est vraiment le français qui n'est plus en France pour nous, un expatrié, aussi bien sur du court séjour que sur de la durée un petit peu plus longue, de gens qui s'expatrient plusieurs années par exemple. Donc on a développé en fait nous un algorithme sur notre comparateur qui permet de sélectionner les meilleures offres du marché avec une interface vraiment très simple à utiliser, parce voilà, le constat c'était que c'était parfois un petit peu compliqué justement d'y voir clair. Donc en fonction de la durée du séjour, du pays d'expatriation dans lequel vous partez, de votre âge et de la composition familiale, l'idée c'est vraiment de vous présenter les meilleures offres du marché avec les options que vous pouvez choisir, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins en fonction de l'âge et notamment de la composition familiale que l'on a. Et puis l'intérêt de Saint-Expat également, la valeur ajoutée, c'est qu'on a une équipe humaine. Voilà, l'outil est 100% digital, la personne peut faire son devis, sa souscription en ligne, mais on a aussi une équipe derrière qui, lorsque c'est nécessaire, vous permet de vous conseiller, choisir le meilleur contrat. Et puis rester à l'écoute en fait pendant toute la durée de vie du contrat sur le parcours de soins,
s'il y a un souci avec tel ou tel assureur sur des délais de remboursement, par exemple, on est là aussi pour accompagner tout le monde, quoi. Ok, alors je pense que c'est très complet et que ça viendra étayer justement le pourquoi on fait ce live aujourd'hui parce que justement vous êtes spécialisé dans tout ce qui est santé ici. Alors comme tu l'as dit, ça couvre tous les pays. Hein, vous faites pas seulement que l'Angleterre, Ouais. vous faites également bah voilà tous les pays du monde où les Français partent s'installer, que ce soit en expatriation ou en immigration. Euh, donc du coup, on va commencer un petit peu justement un peu à étayer les propos par rapport à l'Angleterre, je pense, parce que moi j'ai reçu des questions au préalable. Ok. Et je pense que c'est des questions que tout le monde se pose puisque je me les suis moi-même posées hein, quand je suis venue m'installer ici. Et j'ai eu moi-même l'occasion justement de pouvoir tester un peu ce système anglais ici à Londres. Les premières questions que j'aurais pour toi, c'est de pouvoir expliquer, si c'est possible, la différence justement entre le système de santé français et le système de santé anglais, qui n'est pas du tout le même à la base. Donc ça permettra déjà un peu de comprendre mieux comment ça fonctionne. Avec plaisir. Pour parler du système anglais, donc c'est le NHS, qui est un système public, dont le système est très bien et très vertueux puisqu'il est gratuit. Donc, ça permet d'avoir un accès aux soins gratuits dans le système public toujours. Ça fait partie de ses limites aussi, contrairement en France où on a la liberté de choix d'aller dans le secteur public ou privé et la sécurité sociale rembourse à des niveaux de remboursement différents, mais rembourse quand même. Donc le NHS à Londres et donc en Angleterre, ça ne couvre que dans le secteur public, avec plusieurs particularités, notamment cette notion de GP, donc le médecin référent en fait, chez qui on doit passer pour tout parcours de soins, tout doit être demandé ou dirigé par ce GP. Contrairement à la France aussi, où on peut se diriger directement chez des médecins spécialistes sans toujours passer par notre médecin généraliste. Le GP est imposé, il me semble. Ouais. Dis-moi si je me trompe, Noémie, mais Non, c'est selon ça. l'adresse, Ça c'est ça. dépend Donc, justement où on habite et en fait on n'a pas le choix enfin on a le choix par rapport à là où on habite justement, mais il n'y a pas énormément. Hein, enfin quand on habite dans le centre de Londres par exemple, on a peut-être le choix entre trois et en fait c'est sur un système un peu de notation donc on a le droit de choisir. On peut ok. lire un peu les commentaires que d'autres personnes ont pu mettre et choisir justement et c'est possible d'être refusé parce que ben voilà s'ils ont déjà trop de clients, ils peuvent refuser la personne. Donc, ça peut être aussi problématique, justement, quand on déménage d'un endroit à l'autre dans Londres. Donc, ouais, c'est imposé, c'est exactement ça. Du coup, ça implique des délais d'attente qui sont, je crois, assez longs pour obtenir un rendez-vous chez le GP et même chez donc des médecins spécialistes dans le public, puisqu'il y a toujours ce parcours à respecter. Je crois que c'est des visites qui sont assez courtes aussi. Voilà, souvent c'est 10 minutes, un quart d'heure. Donc, quand on attend parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois pour voir un médecin, il y a une petite notion de frustration. Je sais pas si tu as si tu pu vivre ça aussi. Non, moi, alors justement, j'en parlerai après, mais je suis passée via plutôt un système un peu français par rapport à ça, donc pour l'avoir expérimenté. Par contre, oui, j'ai des personnes autour de moi qui ont utilisé le NHS et qui ont en effet, bah voilà, c'était des entretiens très courts en fait avec le médecin et comme tu l'as souligné aussi, il y a comment dire ce cheminement à respecter, c'est-à-dire que si on veut aller voir quelqu'un spécialisé en fait un médecin spécialisé, on est obligé de passer dans tous les cas par son GP qui doit nous référer à une personne. Donc ça prend aussi du temps. Quand des fois on est un peu plus peut-être dans le besoin assez rapidement, ça peut être un peu frustrant aussi. Mais dans tous les cas, on ne peut jamais aller voilà chez un spécialiste directement je vais dire une bêtise, mais un cardiologue, on ne peut pas aller chez un cardiologue directement, on doit d'abord prendre via le GP qui ensuite voilà donnera une sorte de lettre pour dire voilà je vous réfère à telle personne. Donc ça peut être un peu plus long justement contrairement à la France où là en effet on n'a pas forcément ce genre de cheminement. Donc ouais c'est une petite différence en effet. Donc l'idée des assurances privées, donc entre guillemets à la française, qui sont proposées pour le UK, c'est de couvrir le système privé, donc qui permet d'avoir des délais beaucoup plus courts pour avoir des rendez-vous, des rendez-vous qui sont plus longs, eux, pour le coup, avec un vrai suivi. Il y a beaucoup de médecins francophones en Angleterre et notamment à Londres.
qui sont quasiment tous dans le secteur privé. Il y en a quelques-uns qui sont dans le NHS ou qui font les deux, mais beaucoup sont dans le secteur privé. Donc, ça peut permettre aussi d'avoir une assurance comme cela et donc d'être remboursé pour des consultations en français. Ce qui, pour parler de santé, est quand même toujours un petit peu plus rassurant, même si on est à l'aise en anglais pour discuter voilà, dans la vie perso ou pro. Mais pour la santé, c'est toujours un petit peu plus délicat, donc ça permet ça. Donc voilà, c'est notamment, enfin, c'est le gros atout à mon sens des assurances privées pour l'Angleterre. Et on le verra peut-être sur des questions plus spécifiques pour la France ou autre, mais ça couvre aussi les soins en France quand vous rentrez. Et ça, c'est pas négligeable parce que c'est vrai que l'Angleterre est très proche de la France. Pendant le Covid et les Ouais. confinements, c'était compliqué de rentrer, mais on peut imaginer que dans les mois et les années à venir, ce sera plus simple de rentrer et donc de faire des navettes entre les deux pays. Je vous le souhaite en tout cas. Et je veux juste aussi rajouter par rapport au NHS que le NHS ne couvre pas tout ce qui est frais optiques et dentaires. Je tiens à le souligner parce que moi, je porte des lentilles justement et je l'ai découvert en arrivant ici que je n'étais pas du tout couverte en fait. Enfin, que ça ne comprenait pas du tout l'optique. Donc, quand je dois aller faire un test de vue, par exemple, ce n'est pas du tout couvert. C'est à environ 80 livres justement, juste pour faire le test, enfin pour refaire mes tests de vue. Et ensuite, évidemment, le prix des lentilles ou bien d'une paire de lunettes, peu importe, ou des verres. Et ça, c'est pas pris en charge non plus par le NHS. Pareil pour les dents, pour tout ce qui est dentiste, parce que les premiers rendez-vous seront gratuits. Donc, juste pour faire les check-up, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Par contre, justement, s'il y a quelque chose à faire, c'est là où ça devient payant et ce n'est pas couvert non plus. C'est aussi à savoir parce que, comme tu as dit, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a des Français qui passent par des assurances privées. Ouais, Je veux aussi donner une information par rapport à ça, c'est que quand on vit à Londres, une assurance privée, enfin, le système de santé privé est très cher, très très cher. Pour moi, l'année dernière, a fait une consultation, c'était quasiment 200 livres. Donc c'est juste énorme en termes de prix, c'est aussi à prendre en compte. Alors évidemment, on a ce côté proximité de pouvoir parler avec quelqu'un en français. Et je pense que dans certains cas, ça peut aider justement quand on a peur de pas forcément savoir se faire comprendre par rapport à ce qu'on recherche, par exemple. Euh, mais par contre, ça a un coût énorme. Enfin, c'est juste passer par le privé, comme tu as dit. Évidemment, ça permet d'avoir voilà, des rendez-vous plus longs que 10 minutes, un quart d'heure, mais ça reste quand même un sacré budget et ça, c'est à prendre en compte quand, par exemple, on vient avec une famille ou bien avec plusieurs personnes. Donc c'est, il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages par rapport à ça. C'est que oui, voilà, je pense que ça se vaut dans le sens où l'un est très accessible, mais du coup prend plus de temps et l'autre et voilà, moins accessible financièrement parlant, mais par contre peut-être répond à certaines questions qu'on peut avoir. Donc voilà, c'était la petite exactement. Ouais. subtilité pour être passé, pour avoir tenté justement. Donc voilà. D'où la Euh, nécessité ouais, de l'assurance privée qui couvre ces consultations dans le privé. Après, tout dépend des formules choisies par chacun. Mais les plafonds dont tu parlais, voilà, de 200 livres par exemple, peuvent être remboursés intégralement chez certains assureurs, quoi. ok. Et donc du coup, la différence entre NHS et assurance privée, ce sera ce qu'on vient de dire. C'est vraiment le Ouais. côté euh, un est gratuit, l'autre justement, on va payer pour se faire rembourser de ces séances privées et voilà, le suivi est un peu différent, comme tu as pu le dire. Alors, est-ce qu'elles sont compatibles quand même ces deux-là? Oui, pour moi, c'est pas incompatible. C'est de toute façon gratuit d'adhérer au NHS, donc pourquoi s'en priver? Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui parfois se disent aussi que le NHS pour le UK suffit, pour l'Angleterre suffit, parce qu'ils sont à l'aise avec ce système-là et ils estiment ne pas avoir besoin d'une assurance privée pour le UK. En revanche, ils vont revenir souvent en France. Depuis le Brexit, la carte européenne d'assurance maladie ne fonctionne plus pour les retours en France. Donc, il y a des possibilités pour se couvrir en France seulement par le biais d'assurance privée. Et ça, on a mis des choses en place chez Santexpat pour couvrir les gens dans ce besoin-là. Donc ça veut dire que si demain, bon bah comme j'ai dit, le dentaire n'est pas forcément pris en charge non plus ici, je veux pas lancer la pierre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que le système dentaire est aussi également un peu montré du doigt parfois ici en Angleterre, contrairement à la France. Enfin, si je dois faire un comparatif, c'est vrai que tous les retours que moi j'ai pu avoir sur ce système n'est pas forcément toujours. Euh, J'entends pas que des louanges, et donc c'est vrai que ça peut être rassurant aussi de pouvoir retourner en France. Et donc ça veut dire que si demain, voilà, voilà, j'habite à Londres, j'ai besoin quand même d'aller
d'aller faire, je sais pas, réparer quelque chose sur ma dentition, j'ai la possibilité du coup de retourner en France et d'être couverte et d'être remboursée pour ça. Ok. C'est ça. Donc, Ça, c'est soit je prends une assurance privée qui me couvre au UK, et à ce moment-là, en fait, souvent chez les assureurs, il y a des systèmes de zones tarifaires, et en fait, le UK est toujours dans une zone supérieure à la France, dans les zones tarifaires. Donc, ça vous permet d'être couvert en France aussi pour des soins prévus, y compris pour donc des soins de spécialistes ou d'optique dentaire. Et après, il y a également le cas dont je parlais. Donc, c'est les gens qui ont le NHS et pour qui ça suffit au UK, mais qui veulent être soignés en France. Je ne sais pas si tu as entendu parler, toi, de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, qui est de plus en plus donc demandée, notamment par les gens qui sont au UK. La CFE, son métier premier, c'était de couvrir, donc la CFE, donc c'est la Caisse des Français de l'étranger, c'est une caisse privée qui donc est rattachée au Code de la Sécurité sociale. Elle permet de continuer de cotiser entre guillemets à la Sécu et d'avoir une continuité de droit pour le retour définitif en France. Son métier premier, un petit chat qui passe. Ouais, je crois qu'il veut venir à la caméra. Moi, j'ai fermé toutes les portes. Le métier premier de la CFE, c'était de couvrir au tarif de convention français donc les soins des expats à l'étranger. Et là, en fait, récemment, ils ont créé un contrat pour les expatriés qui sont déjà couverts dans leur pays d'expatriation. Donc, par exemple, pour les expats au UK par le NHS, mais qui veulent être soignés en France. Donc, c'est comme si, en fait, la CFE vous couvrait de ce que la Sécu nous couvre, nous, en France. Et donc, on a créé, nous, une complémentaire donc à ce contrat de la CFE qui s'appelle France Expat, qui revient donc, encore une fois, si on n'avait que la Sécu en France, nous, on a créé une complémentaire à France Expat pour ceux qui veulent être soignés qu'en France, quoi, pendant leur retour temporaire, pendant leur expatriation. Et du coup, est-ce que la CFE se suffit à elle-même? La Caisse des Français à l'étranger se suffit ou pas du tout? Ou est-ce que, comme tu l'as dit, c'est mieux quand même d'avoir une complémentaire à ça parce que j'ai lu justement que la CFE ne couvrait pas énormément sur certains. Alors évidemment, encore une fois, ça dépend des cas, ça dépend de quel type de soins on fait, mais C'est une bonne question, par exemple. On a vraiment tendance à dire que la CFE seule ne suffit pas, notamment sur des pays chers comme le UK ou comme les États-Unis, le Japon, etc., où les coûts de santé sont vraiment très chers. Puisque pour te donner un exemple, quand tu vas chez le médecin, la CFE va te rembourser ce que rembourse la Sécu, donc 17,50 €. Donc pour une consultation à 200 pounds, tu vois, ça fait pas beaucoup, quoi. Donc l'idée d'avoir une complémentaire, c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y ait pas de reste à charge pour la personne, même si elle a pris la CFE. Après, pour les gens donc, qui auront pris que le contrat France Expat de la CFE, parce qu'en fait, il y a différentes offres à la CFE. Il y a une offre pour les jeunes, donc les moins de 30 ans, qui couvre dans le pays d'expatriation et en France. Un contrat pour tout le monde, en gros les plus de 30 ans, quoi, qui s'appelle Monde Expat, et qui couvre aussi en France. Et il y a ce contrat, donc France Expat, qui couvre qu'en France. Et donc, pour le contrat France Expat, on pourrait penser que la CFE suffit, mais elle va toujours rembourser que ce que la Sécu rembourse. Et la Sécu, en France, elle rembourse jamais ou très peu 100%. Elle rembourse plutôt autour de 70% des soins. Donc, pour avoir les 30%, en effet, c'est bien d'avoir un complément. Ok, donc la CFE en elle-même ne se... Encore une fois, hein, je le dis, ça dépend des soins, ça dépend de beaucoup de choses, mais potentiellement, ça peut être plus intéressant du coup d'avoir quelque chose en plus de la CFE. Ok, donc c'est bon à savoir. J'espère qu'il y en aura qui vont apprendre quelque chose aujourd'hui. Moi, c'est bien, moi, ça me fait une petite piqûre de rappel. Alors du coup, j'ai une autre question un peu liée à ça. Est-ce que, c'est un peu lié et je pense que tu as déjà un petit peu répondu à la question. Mais si, voilà, demain, j'ai envie quand même de rester avec que le NHS parce que, comme tu as dit, ça me convient et que, alors, si par exemple demain, moi, je n'avais pas ces problèmes d'optique, c'est vrai que le NHS pourrait potentiellement me correspondre parce que je tombe pas souvent malade, j'ai pas forcément besoin d'ordonnance ou autre. Donc le NHS demain me suffirait si on enlève ces problèmes de vue. Est-ce que je peux quand même justement être remboursée de tous mes soins si je rentre en France demain, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, dentaire ou bien juste un rendez-vous chez le médecin ou autre? On revient tous en vacances dans tous les cas, donc je pense que tout le monde y pense à un moment ou à un autre. Ouais. Donc, est-ce que ça, c'est une possibilité? C'est-à-dire, voilà, utiliser quand même le NHS ici en Angleterre, donc utiliser ce système public, et quand même, en fait, continuer à aller en France pour me faire
soigner ou autre, et du coup être remboursé de ça. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, le seul schéma pour ça, c'est de prendre donc le contrat France Expat de la CFE et de prendre une complémentaire Ok, pour vraiment ne pas avoir de reste à charge. À savoir que la CFE, elle, pour le coup, elle rembourse les gens qui vont dans le système privé en France, que ce soit, enfin voilà, pour n'importe quel spécialiste. Et donc ensuite, la complémentaire vient en complément, quoi. ok, ok, ça répond très bien à ma question. Parfait. Euh, du coup, ça c'est bon. Je l'ai posé la question. Alors j'avais une question justement j'avais ouvert une petite boîte à questions pour les gens qui souhaitaient, voilà, un peu discuter du sujet. Et j'ai eu une question. Je ne connais pas du tout la réponse. Est-ce que les soins de maternité sont couverts par une assurance justement privée ici? Alors c'est pareil. Je sais que tout ce qui est maternité n'est pas du tout géré de la même manière ici en UK. Pour avoir eu des gens autour de moi qui ont eu des enfants, ils m'ont un petit peu expliqué, c'est un petit peu différent quand même dans la prise en charge, ce genre de choses. Donc voilà, la question est est-ce qu'on est couvert par une assurance privée si jamais on attend un enfant ici en Angleterre? Oui, la réponse est oui. Alors, il y a différents types de contrats sur le marché. Il y a des gens qui restent moins de 12 mois et donc qui prennent des contrats temporaires. En général, ces contrats-là, short term, ne couvrent pas la maternité, ne couvrent pas d'ailleurs non plus l'optique ou le dentaire. En revanche, sur les contrats long terme, la maternité est très souvent couverte, voire quasiment tout le temps en fait. Et c'est soit inclus dans le package de garantie selon l'assureur, ou parfois en option. Donc, on peut prendre cette option maternité qui couvre pour une maternité donc au UK. L'idée, c'est de couvrir une maternité à l'étranger. Mais il y a des gens aussi qui font le choix de rentrer en France pour accoucher, par exemple. Oui, ça Et à arrive ce souvent, oui, moment-là, c'est vrai. ça fonctionne aussi, puisqu'on veut parfois être à Ok, côté voilà, de ses proches aussi pour ces moments-là. Donc ça couvre aussi. Il y a juste une info à savoir, c'est que sur les contrats d'assurance privée, il y a un délai de carence de 10 à 12 mois pour obtenir cette garantie-là. Donc c'est très important de prendre cette option dès le début de l'expatriation pour pas avoir de mauvaises surprises ensuite et voilà, de bien être couvert pour ça, quoi. ok. Mais évidemment, il y a toujours l'option d'aller via le NHS quand même pour Ouais. tout ce qui est maternité. C'est pas du tout impossible ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà. Et comme tu as dit, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent eu. Pour avoir eu des amis qui ont eu des enfants autour de moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup qui sont rentrés en France, comme tu as dit, pour être avec la famille, mais aussi parce qu'ils avaient l'impression, parce que comme je l'ai fait remarquer, il y a quand même une petite différence sur la prise en charge de la maman et de la famille. Donc, je sais que j'ai beaucoup de gens qui ont voulu rentrer en France par rapport à ça et que c'était un petit peu, voilà, le fouillis en termes de est-ce que je suis couvert, est-ce que je suis pas couvert, est-ce que je peux. Alors oui, évidemment, on peut toujours, mais qu'est-ce qui est pris en charge? Et c'est vrai que c'est une question que j'ai eue et justement j'ai pu en parler autour de moi et c'est vrai que ça revient assez souvent parce que ben c'est un peu la problématique hein, quand tu es entre deux pays, tu sais pas trop finalement Ouais. sur quel pied danser et donc ça peut être un peu compliqué surtout quand on attend un enfant donc non c'est une très bonne question, je ne sais plus qui l'a posée mais en tout cas c'est une très bonne question. Donc voilà. Ah oui, et donc une autre question. Donc voilà, demain je vais utiliser mon cas à chaque fois, hein, puisque au moins au moins ça image un petit peu. C'est Donc du voilà, concret. demain je prends une assurance pour me couvrir, bon voilà, mes frais d'optique par exemple, ou bien parce que je veux aller voir un médecin privé. Est-ce que je suis obligée d'être en fait dans un réseau spécifique de soins spécifiques justement, ou est-ce que c'est assez libre par rapport à ça? Alors, c'est libre, c'est vraiment l'intérêt de ces contrats-là. Ok, C'est vrai qu'on a parlé que du NHS ou des contrats d'assurance privée français qui couvrent à l'étranger, mais il y a aussi des contrats d'assurance privée au UK, comme Bupa par exemple, AXA PPP, qui sont parfois proposés par les employeurs locaux ou qui peuvent être pris aussi à titre individuel. Et c'est vrai que les assurances privées au UK fonctionnent beaucoup sous forme de réseau. Donc, elle vous incite à aller dans le réseau de soins, donc d'AXA ou de Bupa, pour pouvoir être prise en charge, enfin, soit à hauteur de 100% ou en tout cas à une bonne hauteur. C'est pas le cas des contrats d'assurance expat, donc français qui couvrent UK, qui eux, pour le coup, vous laissent aller où vous voulez sans vous imposer un réseau de soins et qui ne vous rembourse pas moins si vous ne passez pas par tel ou tel médecin, quoi. Donc ça, c'est aussi un ok. argument en faveur de ces contrats-là.
Et donc ces contrats-là, ça c'est une question qui me vient parce que justement j'avais pu du coup utiliser la plateforme. Ces contrats, le taux de remboursement dépend justement du type de contrat que l'on prend, j'imagine. Et Ouais. donc est-ce qu'il y a différents degrés par rapport à ça? Bah, il y a différentes formules. C'est vrai que nous, on essaye un petit peu de simplifier tout ça. On travaille avec une vingtaine d'assureurs, donc on Ok. met pas forcément en avant les 20 assureurs selon la destination, l'âge, etc. Parce qu'il y en a qui sont pas du tout pertinents pour certains profils. Et après, en effet, il y a des niveaux de garantie par assureur, où par exemple, la première formule va rembourser à hauteur de 50 euros par consultation, la deuxième formule 80, la troisième formule 150, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de diriger. Nous, on connaît les soins à peu près par pays, notamment au UK où on a beaucoup de demandes. Donc quelqu'un qui va sélectionner tout seul une formule sur notre site avec un remboursement à 40 euros chez le médecin, on va revenir vers lui, on va lui dire vous pouvez, mais c'est dommage parce que il y a de grandes chances que vous ayez des restes à charge si vous allez voir un médecin dans le privé. Donc on va peut-être plutôt l'orienter sur une autre formule au besoin, quoi. Et du coup, pour donner un petit peu une idée en termes de prix aussi, parce que je pense que c'est aussi ça le plus important. À partir de combien justement ces formules elles commencent, parce que c'est quand même aussi à prendre en compte. Évidemment, il faut se dire que derrière, ça permet peut-être potentiellement de rembourser une bonne partie des frais engagés. Donc, mais du coup, les solutions, parce que comme tu as dit, ça peut toucher les étudiants, les seniors, les familles. Donc, vous touchez vraiment tout le monde. Vous proposez des solutions à tout le monde. Mais à partir de combien, du coup, ces solutions à partir de combien ces solutions sont proposées? Oui, ma phrase est bonne. Alors c'est très dur de répondre à ta question parce que ça dépend vraiment d'un Ou client en à fourchette, l'autre. si tu préfères. Alors la fourchette, elle va de 50 euros à 1000 euros par mois selon les profils. Tu vois, c'est vraiment très différent. Pour un étudiant, on est aux alentours de 40 euros par mois. Un étudiant qui Ok. viendrait par exemple 9 mois ou 10 mois donc pour une année scolaire. Donc ça, c'est une moyenne du marché entre 40 et 50 euros par mois. Et après, c'est vraiment l'âge qui est déterminant. Si vous allez sur notre site, et d'ailleurs je vous invite à faire des essais, que vous ayez 31 ou 32 ans, ce ne sera pas forcément le même tarif. Si je prends de la maternité, de l'optique dentaire, non plus. Et si je prends du complément CFE ou du premier euro, donc premier euro, c'est des contrats sans CFE, quoi. C'est-à-dire que c'est l'assureur qui rembourse directement tous les frais. Donc on est en général à plus de 100 euros par mois quand même pour une personne d'une trentaine d'années qui veut couvrir ses frais au UK et en France. Ok, mais donc du coup, sur 100 euros environ, ça couvre, comme tu l'as dit, la France quasiment à 100%, ou bien on est plus quand même sur Alors, quelque chose d'un peu plus la bas? France à 100%, quasiment Ok. à coup sûr, parce que souvent les consultations, le remboursement le moins bon est aux alentours de 40-50 euros. Donc un médecin en France, en général, on est plutôt aux alentours de 25. Après, il y a des spécialistes qui sont plus chers. Mais souvent, ce qui est fait en France, c'est remboursé à 100%. Après, c'est vraiment sur le UK où il faut faire attention et regarder si ça correspond bien aux frais pratiqués sur place, quoi. Ok, ok, ça marche. Alors j'ai vu une toute petite question avant et on n'y a pas répondu. Alors attends, je remonte le petit fil de questions. Alors justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puisque Raphaël sera ravi de vous y répondre. Ah non, il y a eu plusieurs questions, je l'avais pas vu. Je les ai pas vues passer du tout. Alors, je remonte. Alors, alors il y a une question. S'agit-il d'assurance? Ah oui, ok. Alors, j'imagine que la question c'était quand on parlait des assurances, donc j'imagine privées. Est-ce qu'elles permettent d'éviter de passer par le GP pour voir un spécialiste? Oui, alors donc déjà, vous n'êtes pas obligé de passer par le GP habituel. Vous pouvez même aller voir un médecin généraliste du secteur privé pour avoir des prescriptions. Et il y a, en fait, selon les assureurs, il y a des spécialistes qui sont listés pour lesquels il n'est pas nécessaire donc d'avoir une prescription d'un médecin généraliste. Ok. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus directement finalement quand on a besoin de Exactement, quelque chez chose le de spécialiste précis directement. Ouais. et de pas forcément perdre le temps de passer par le GP qui va peut-être même pas nous envoyer vers le bon spécialiste. Il y a une petite question en dessous, alors je redescends. Est-ce que tu peux nous donner des noms d'assurance? Oui, nous on travaille avec.
Vous pourrez le voir sur le site, mais on travaille avec April International, avec Malakoff Humanis beaucoup, MSH International, sur Travel. On travaille avec Ener aussi, en complément CFE notamment. Donc voilà, on travaille un petit peu avec les plus gros acteurs du marché de la santé internationale. Ok. Et petite question, tu vas peut-être, je suis sûre que tu vas me dire que ça n'a rien changé, mais on sait jamais. Mais est-ce que le Brexit a changé quelque chose en soi ou pas par rapport à justement ce système de santé et par rapport à ces expatriés ou immigrés français qui étaient à l'étranger? Est-ce que ça a joué un petit peu ou pas sur aujourd'hui la situation? Oui, bah, c'est vrai qu'on a remarqué que beaucoup de gens étaient concernés en fait pendant leur retour. Ouais, ça a coupé ou Oui, ça avait coupé, mais c'est non? bon, tu es de retour. Ok, excuse-moi. Donc en effet, oui, le Brexit a inquiété un petit peu les gens, notamment pour les retours en France, Ok. parce que la carte européenne ne fonctionnait plus forcément. Donc en fait, ils se sont dirigés beaucoup vers la CFE pour justement pour rembourser leurs soins en France et qu'on puisse nous intervenir en complément. Et c'est vrai que l'idée de ce complément, il est aussi venu de ce constat-là post-Brexit et de cette demande. Ok. Ok, donc ma question n'était pas si bête. Puisque c'est bon, elle a quand même. Ouais, ça m'étonne pas en même temps parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions suite au Brexit. Comme tu l'as dit, maintenant la carte européenne ne fonctionne plus. En tout cas en Angleterre. Donc c'est vrai que c'est bon à savoir aussi. Alors pour être honnête, je savais même pas que la carte européenne ne fonctionnait plus. Je viens de l'apprendre. Je t'avoue que je savais pas du tout. Alors il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Raphaël justement par rapport à cela. Alors du coup, si demain, si tu peux expliquer un petit peu le process pour justement acquérir, enfin en tout cas commencer à souscrire à une offre parce que alors ça peut toucher tout le monde. Moi, je me sens concernée parce que comme je l'ai dit plus tôt, l'optique n'est pas couverte par exemple, et c'est vrai que quand moi je porte des lentilles, des lunettes, c'est vrai que quand c'est pas remboursé, ça fait quand même un coût finalement à Ouais. la fin de l'année. Donc voilà, si demain une personne qui, pareil comme moi, a des problèmes de vue et aimerait se faire rembourser en tout cas, quel est le cheminement à partir voilà d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Avec Santexpat, tu veux dire? Oui, avec Santé Expat. Donc en fait, nous, on a un process très digitalisé. Donc sur le site, vous pouvez donc mettre les informations nécessaires, donc le pays dans lequel vous partez, votre âge, votre composition familiale, la durée du séjour. Là, vous allez avoir donc les meilleures offres avec un top 3 en fait, avec plutôt un conseil petit budget pour voilà, les gens qui veulent surtout assurer l'essentiel, une offre un peu premium et une offre qu'on estime être un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez aller au bout de ce parcours et donc souscrire en ligne sur une très grande majorité d'assureurs. Et puis après, on a beaucoup de gens aussi qui ont besoin de conseils parce que on fait un IGTV aujourd'hui. C'est un sujet qui est assez complexe. Tout le monde n'est pas autonome sur le fait de prendre tout seul son assurance. En général, les gens qui prennent tout seul leur assurance, c'est soit des gens qui ont eu une assurance par le passé ou qui en ont une actuellement et qui en sont plus forcément très satisfaits, mais en tout cas qui sont assez matures sur le sujet parce que c'est un sujet justement qui est un peu complexe. Donc vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous rappelle. Nous on travaille, enfin voilà, on a un calendrier partagé qui permet de choisir un créneau et à ce moment-là, notre équipe peut vous appeler sur le créneau de votre choix et vous conseiller et répondre à vos questions et vous aider à souscrire le cas échéant, quoi. Ok, donc c'est pas des robots, c'est vraiment quelqu'un qui est Non, derrière et qui conseille directement la personne. Je tiens à le préciser parce que comme c'est une entreprise assez familiale, c'est ça. On est donc je tiens tous quand en même à France. le préciser. Ouais. Ok. Donc on a vraiment quelqu'un derrière qui nous répond et qui justement répond aux besoins vraiment spécifiques qu'on peut avoir. Ok. Et si par exemple demain, voilà, je souscris via une offre qui me correspond. Demain, je quitte le UK. Alors comme tu as dit, cette offre potentiellement va aussi couvrir si jamais je retourne en France. Demain, je pars du UK, je pars dans un autre pays. Est-ce que je peux justement adapter ma nouvelle offre ou est-ce que je dois arrêter? Comment ça se passe? Alors, il y a deux possibilités. Soit on peut l'arrêter si par exemple tu pars dans un pays dans lequel ton nouvel employeur, si tu es salarié, a mis en place un contrat santé obligatoire, auquel cas on peut arrêter
le contrat ici. On peut aussi donc changer le pays de destination, auquel cas tu restes sur le même contrat, mais tu n'es plus couvert au UK, tu es couvert à Dubaï désormais, et ça te couvrira toujours aussi en France, etc. Mais il y a aussi un point important, c'est que même sans parler de résiliation, toi aujourd'hui tu es couvert au UK, donc ça te couvre en France aussi pendant tes retours, mais ça te couvre aussi dans le monde entier avec ce système de zones dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, bon, elles sont indiquées, hein, les zones au départ. Donc il y a des zones plus chères que le UK, par exemple les États-Unis, le Canada, etc. Donc quand tu pars dans ces zones plus chères, tu es couvert aussi, mais que pour des durées limitées, en général à 60 ou 90 jours, et pour des soins d'urgence uniquement. Mais au moins, tu es quand même Donc c'est quand couvert tu pars en vacances en fait. en vacances ou Enfin, pour les digital nomades, par exemple, qui oui, ok. partent un mois, 2 mois, voilà, bosser dans un pays. Mais ça te couvre aussi donc dans les pays moins chers. Donc tu peux même rester 6 mois, je sais pas, en Italie par exemple, puisque l'Italie est moins chère que le UK. Donc voilà, c'est vraiment une couverture mondiale au départ. Ok, donc ça permet, ça c'est bon à savoir parce que je pense que c'est la petite aussi particularité qu'on ne sait pas forcément quand on souscrit à ce genre d'assurance. C'est que ça permet quand même, voilà, si je pars en voyage aussi demain, je Ouais, pars faire un road trip, il m'arrive quelque chose, je peux quand même être couverte si j'ai des frais. J'espère que ça exactement. ne m'arrivera jamais évidemment, mais du coup ça veut bien C'est le dire que je principe de suis couverte. l'assurance, ouais. Faut pas que ça serve trop, notamment dans le cadre de voyage. Oui. Quand on vit à l'étranger, qu'on fait des lunettes, etc., c'est différent. On consomme un peu, voilà, ce dont on a besoin. Mais en effet, quand on part en voyage, voilà, on n'a pas forcément envie que ça serve. Non, je confirme. Donc c'est vraiment très hypothétique, s'il vous plaît, ne me le souhaitez pas. Euh, alors une autre question. Quand on a des enfants, est-ce que c'est mieux de souscrire à une assurance privée ou le NHS suffit? Quand- Excuse-moi, ça a coupé. C'est quand on a un enfant? Pardon, quand on a des enfants, un enfant ou plusieurs, peu importe, est-ce que tu recommandes de souscrire à une assurance santé privée ou NHS suffit? Bah forcément, moi, dans ma position, je côtoie que des gens qui ont des assurances privées, quasiment. Donc, j'aurais tendance à diriger vers une assurance privée. Forcément, elle a un coût plus cher que la NHS par définition, mais on sait que les enfants vont beaucoup plus chez le médecin que les adultes, notamment. Donc, même en termes de rentabilité, si on doit parler voilà, de rentabilité, je pense que ça l'est en effet quand on a des enfants. Ouais. Ok. Ok, top. Alors si jamais il y a des questions, allez-y. Est-ce que toi, tu as des sujets sur lesquels tu souhaiterais justement, est-ce que tu as des questions par exemple qui te viennent en tête que vous avez régulièrement, auxquelles tu souhaites potentiellement répondre? Moi là, je n'en ai pas plus forcément, parce que je pense que le sujet est assez bien couvert. Alors si la petite particularité, parce qu'on nous l'a fait remarquer dans un des commentaires, c'est que l'Angleterre est très spécifique, mais l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord L'Irlande. sont totalement différentes en termes de système. Est-ce que tu peux juste expliquer très rapidement la différence qu'il peut y avoir entre ces pays? Et parce que je sais que c'est très large à couvrir, c'est pour ça aussi que j'ai dit que c'est potentiellement le sujet d'un autre live en fait avec des personnes qui habitent, pourquoi pas, dans ces pays-là. Alors quelle est la différence justement par rapport à ça? Je pense que 100% de nos clients sont en Angleterre. Donc, pour le Ok, coup, on a beaucoup moins travaillé les systèmes publics écossais, gallois ou nord-irlandais. Nous, en tout cas, on est en capacité de les couvrir sur les mêmes. En fait, je ne connais pas la différence, si tu veux, entre le NHS et le ok. système public écossais. En revanche, nous, on est en capacité de couvrir les gens aussi bien en Pays de Galles qu'en Écosse sur le même fonctionnement voilà, du système privé, etc., quoi. Ok. Et donc, pareil, comme tu as dit, il y aura aussi Ouais, des personnes qui seront dans le privé qui permettront de répondre à des questions ou bien, c'est voilà, tout ça. simplement. Il Ok. y aura pas de. Alors pour le coup, nous, c'est pas Écosse ou voilà chez les assureurs, c'est Royaume-Uni quoi. Ok, oui. Oui, parce qu'on nous avait fait la remarque la dernière fois, donc juste si jamais des personnes, je reçois souvent des messages de personnes qui veulent venir vivre en Angleterre, qui me posent des questions sur la santé. Si vous allez en Écosse ou bien au Pays de Galles, sachez juste qu'il y a des petites différences par rapport au système public en tout cas. Donc renseignez-vous bien avant de partir parce que la santé c'est quand même un des sujets, je pense, les plus importants quand on part dans un autre pays pour la barrière de la langue déjà. Je pense que c'est toujours un peu ce qui fait peur Surtout en aux Écosse. gens de pas réussir à se faire comprendre forcément bah voilà par rapport à ce qu'on peut avoir.
Pour l'avoir vécu, voilà, c'est clair et net que j'ai préféré me tourner vers finalement du privé avec quelqu'un qui était français en face de moi, parce que ça a toujours un côté un peu rassurant finalement. Donc ça, il faut bien le prendre en compte aussi parce que quand on arrive, on sait pas forcément super bien parler en anglais. Donc c'est quand même à prendre en compte ça parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, je pense, et c'est un des sujets pour moi les plus importants quand on part dans un autre pays parce que clairement ça peut être en tout cas un frein à un certain moment. Comme je l'ai dit, comme moi qui a des problèmes de vue, je pense que je suis loin d'être la seule. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. Alors, moi, j'ai couvert à peu près toutes les questions que j'avais. Je regarde juste s'il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Pour information, du coup, je le redis pour les personnes qui sont présentes. Salut Ludivine, un petit peu en retard, mais ce sera le live sera remis après, ne t'inquiète pas. Donc pour ceux qui nous rejoignent dans tous les cas, Raphaël qui travaille à Santé Expat vient de nous expliquer un petit peu toutes les questions par rapport à la santé en Angleterre, l'intérêt du NHS, d'avoir une assurance privée ou autre. Ce live sera dans tous les cas disponible en IGTV, donc sur l'IGTV de Santé Expat et sur le mien, normalement, si ça fonctionne. On croise les doigts, parce qu'il y a toujours des problèmes avec Instagram, alors j'espère que ça enregistrera bien. Voilà, si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas à contacter aussi directement Santé Expat sur Instagram, sur votre site internet, donc le site internet qui est Santé Donc, Expat. santexpat.fr, ouais, c'est une contraction, donc c'est santexpat.fr. Ok. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez faire directement la simulation, comme Raphaël l'a dit juste avant, sur le site internet si vous avez envie de voir un petit peu quel type d'offre vous correspond. C'est pour tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit des étudiants qui viennent pour un an, même s'il y en a quand même de moins en moins là qui peuvent venir en Angleterre avec le Brexit. J'imagine que vous avez vu un peu aussi la différence par rapport à ça. Ou bien voilà des familles, ou bien des personnes qui sont en couple, ou peu importe. Ça couvre vraiment tout le monde et toutes les infos sont sur le site internet du coup de Santé Expat et ça vous permettra de savoir, comme je l'ai dit, pour l'Angleterre, mais vous faites le monde, puisque comme tu l'as dit, c'est international à la base et ça couvre tous les pays. Donc ça nous concerne, nous l'Angleterre, on parle aujourd'hui d'Angleterre parce que j'habite à Londres, mais ça, voilà, ça peut concerner tous les pays. Donc il n'y a pas de limite. Si je peux dire ça comme ça. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter directement et ou bien poser vos questions en dessous du live après, c'est pas un problème du tout. Je pense que directement vous pouvez, enfin Santé Expat va y répondre directement dans les commentaires. Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Bon, on arrive bientôt à la fin de toute façon. En tout cas, merci Raphaël. Moi, j'ai couvert toutes les questions. J'espère que certaines personnes auront appris des choses. Moi, j'en ai appris encore aujourd'hui, puisque la santé est un sujet très vaste de toute façon. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir parler de ce sujet. Je suis d'accord, c'est un peu moins fun que des voyages ou c'est pas le sujet le plus fun du monde, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, il a le mérite d'être très intéressant parce que ça concerne tout le monde. Donc, merci en tout cas d'être venu pour ce live. Et si jamais, voilà. Il y a aussi l'article que j'avais fait justement pour faire le comparatif donc sur le blog directement. Si vous avez des questions, j'y réponds pas mal dans cet article aussi pour vous permettre un peu aussi de comprendre les différences entre la France et l'Angleterre parce que on en a parlé un petit peu au début. Ça, c'est deux systèmes totalement différents. Donc voilà, il y a aussi cet article sur bonbaiserdelondres.fr que vous pouvez lire. Merci à toi Raphaël. Bah, merci à toi Noémie pour ton invitation. Ton dynamisme. Et puis, j'invite tout le monde à nous contacter, même sur Instagram. C'est toujours plus sympa de rebondir sur une discussion Insta. On sera content de pouvoir échanger avec vous et puis vous accompagner sur vos questions et vos besoins. Ok, top. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a aucune question qui est bête ou quoi que ce soit. Voilà, Santé Expat est prêt à répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas suite à ce live que je vais mettre du coup tout de suite dans mon IGTV et dans le vôtre si j'y arrive. On croise les doigts. Et peut-être à bientôt pour un autre sujet justement sur la santé, pourquoi pas. Et j'espère le voir sur d'autres pays, puisque je pense que c'est un format qui fonctionnera dans tous les cas et qui plaira. Donc voilà, merci beaucoup à toi et à bientôt. Merci Noémie, à bientôt.